Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de comment repartir à zéro, hein, pour quand on change de pays, comment ça se passe, tout ça. Donc, je suis accompagnée de Madame Afi Adam, hein, qui est responsable en pharmacie Beauty Shop, pardon, à Londres. Et elle est accompagnée de Curtis Réchal, étudiant en droit commercial à Londres. Ils sont avec nous sur ce plateau, hein, pour nous expliquer un peu, nous parler de leur expérience et voilà comment ça s'est passé, hein, quand ils ont changé de pays. Et puis en deuxième partie de l'émission, Coco va nous rejoindre, hein, pour nous présenter le métier de la semaine. Tout se passe bien? Très bien, merci. Très bien. Oui, très très bien. Donc du coup, on parlait tout à l'heure donc de Curtis, hein, qui disait que pour étudier à Londres, là, il compte y rester pour vraiment perfectionner son anglais, sa formation, et après plus tard, hein, pourquoi pas changer de pays pour aller y travailler, hein, pour que ce soit beaucoup plus agréable, Voilà, financièrement parlant, quoi, c'est ça. voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, je vous encourage, hein, je vous encourage vraiment. C'est bien de savoir ce qu'on a envie de faire, c'est bien, parce que lui, il sait déjà ce qu'il veut faire. Déjà, oui. Voilà. Là, il fait ses études déjà en droit commercial, et plus tard, oui, ça peut ouvrir plein de portes. C'est ça, exactement. Plein d'opportunités, Ouais. tout ça. C'est bien, les gens, ils en ont besoin. Et justement, cette émission est faite pour ça. On a besoin des gens comme vous, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, Oui. que ce soit les PME, les PMI, tout ça, ça va ensemble. Et puis, on a besoin aussi des compétences comme vous pour pouvoir aussi encadrer, Voilà. aider aussi ces porteurs de projets ou ces petites entreprises aussi qui, souvent, c'est un peu... c'est pas facile pour eux non plus, mais Ouais. bon, ils sont dedans. Et donc, vous, est-ce que vous avez... donc, pour vraiment approfondir, hein, l'anglais, est-ce que vous avez il y a des études que vous avez fait, des formations comme là, vous parlez de formation en ligne, mais ça, c'était juste dans le cadre du travail. C'est ça. Mais en dehors de ça, est-ce que vous avez pensé à faire des études comment on dit, les cours du soir, comme font certains? D'anglais et tout. Ouais. Non, j'en ai pas fait. J'ai appris dans le tard, comme on dit, au travail. Ah, c'est bien, bravo, hein, Ouais. c'est pas Et facile. puis bon, les enfants aussi, ils m'ont beaucoup aidé parce que bon, comme ils sont plus jeunes, ils n'ont pas de problème dans la tête. L'anglais rentrait plus facilement. Donc, quand je faisais des erreurs, ils me corrigeaient et tout ça. Donc, ça m'a aussi appris à l'anglais. Tu Et parles à la surtout ma maison, fille maintenant, bon, elle, C'est que ça. non, oui, c'est que ça, Le français, c'est malheureusement. compliqué, hein. Donc, je suis obligée de lui parler français pour que son français ne parte pas. Donc, du coup, moi, ça m'aide pas trop. Mais bon, je me débrouille quand même bien maintenant. Ah bah oui, en plus là, vous travaillez... vraiment, vous avez enlevé cette difficulté-là, puisque bon, vous n'avez pas eu peur de vous lancer. C'est pas facile, mais parce que les gens sont compréhensifs, donc ça m'a permis d'évoluer. Voilà, C'est parce ça. qu'au début, j'ai commencé dans le fast-food. Et ensuite, en travaillant dans le fast-food, en sachant qu'en Angleterre, il y a beaucoup de choses qui se passent par Relation. relation. Oui. Voilà. Du coup, pendant que je travaillais dans le fast-food, il y a un monsieur qui est arrivé, un Nigérien, qui est arrivé, il m'a demandé est-ce que je suis responsable du magasin, parce que j'étais devenue responsable du coup du fast-food. Et j'ai dit oui. Il m'a demandé si ça m'intéressait de travailler dans la pharmacie. Et j'ai dit oui. J'aime beaucoup. Ça me plairait bien parce que je fais aussi des études de Health and Social Care. C'est dans tout ce qui est santé. Oui. Donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir avoir aussi ce poste à la pharmacie. Ah ouais, c'est bien. Donc, Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez basculé. c'est comme ça que j'ai basculé dans la pharmacie avec mes études de Health and Social Care et l'anglais et tout ce qui s'ensuit. Donc, Ah non, mais là, franchement, encouragez-vous, parce que c'est... oui, Moi, c'est pas facile. Ah, Hein, c'est pas facile du tout. parce que mon but à la finale, en fait, je suis toujours dans mes études pour pouvoir être sage-femme à la finale. Donc, Ah, c'est cool. oui, il me reste 3 ans. Ouais. Donc, oui. Ah non, c'est bien. En plus, après, c'est encore un autre langage, tout ça, médical. C'est un un autre langage médical qui n'est pas facile, Ouais. mais j'ai de la chance parce que j'ai le soutien de mes enfants qui m'aident beaucoup. Mon fils qui m'aide beaucoup avec mes études aussi.
Puis donc, c'est bien d'avoir Oui, d'avoir du soutien c'est ça. et tout ça. On va passer à la chronique de Coco dans un instant. Coco qui va nous rejoindre pour nous parler du métier de la semaine. La régie, s'il vous plaît. Curtis. Faut que t'ailles là-bas. Curtis, c'est justement. Et oui, on est là sur ce plateau avec Coco, ça va? Ça va, bonjour. Contente de te voir ce matin. Oui, Ça va? tranquille. Tranquille. Mm. Hein, comment repartir à zéro? C'est pas C'est évident. très Hein. important et pas évident du tout. Ah oui, mais j'imagine, parce que là, surtout l'anglais, on en a eu il y a 2 semaines, on a Il y a parlé cela quelques l'anglais, semaines, ouais, c'est ça. Donc du coup, au fait, on a eu un professeur, un jeune qui bilingue, qui aussi a appris, il a l'amour pour cette langue-là, donc il est passé aussi sur le plateau pour nous parler de comment intégrer la langue au cœur de la famille, au niveau Oui, scolaire. C'est important c'est très de important. partir, oui, voilà, d'intégrer ça dès la base pour pouvoir permettre aux enfants de demain d'être, voilà, comme Curtis et faire des études qui vont avec. Alors Coco, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Aujourd'hui, nous parlerons donc des métiers de l'agrobusiness. Ok. Alors, il faut dire qu'il y a de cela quelques années, quand on parle de l'agriculture, il est difficile pour plusieurs de savoir que il y a plusieurs métiers dans le domaine de l'agriculture. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'agriculture simplement, mais on parle de l'agro-business. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de 4 métiers porteurs dans le domaine donc de l'agriculture. Nous parlons en premier des techniciens supérieurs en agronomie, environnement et alimentation. Alors, d'abord, pour pouvoir devenir un technicien supérieur en agronomie, il faut avoir un brevet de technicien agricole BTS ou aussi une licence Bac plus 3 pour pouvoir te permettre de pouvoir être un technicien supérieur en agronomie. Et les techniciens supérieurs en agronomie, ils travaillent donc sur des projets agricoles et gèrent toute une équipe avec un projet, avec un chef projet logistique. Alors, secondo, nous parlons donc du chef de projet en logistique et approvisionnement. Alors, il est le responsable de l'organisation et des méthodes associées au processus d'approvisionnement. Et le troisième métier, c'est le responsable d'affaires agroalimentaires et son rôle principal est donc de détecter les opportunités d'affaires auxquelles il apporte des réponses. Alors, nous allons finir avec le responsable de commercialisation des produits agricoles. Alors, comme le nom l'indique également, son rôle principal est de commercialiser les produits et de travailler en connivence avec le chef de projet logistique et approvisionnement. Alors ici, ce sera donc tout pour aujourd'hui. C'est juste Mais c'est très d'inciter, intéressant. très intéressant. Donc ça part de la base technicien, chef de projet, et puis Ouais. après à la personne qui vend les produits. Voilà, Parce que c'est un secteur que les gens, nos jeunes aujourd'hui, qui sont au village, négligent énormément. Tout le monde veut énormément. venir ici à Lomé, dans la capitale, pour trouver un métier de bureau. Mais alors qu'aujourd'hui, tu sais, l'agro-business, l'agroalimentaire, tout ça, c'est ce qui nous fait vivre, quoi. C'est ce qui nous fait vivre et cela demande aussi d'avoir un diplôme. C'est Bien c'est sûr. tellement sérieux aujourd'hui que ils n'ont rien à envier à ceux qui sont dans les bureaux, à un banquier, je sais pas, à Mais un c'est ça. avocat et tout, parce que Après, ça bon, paie aussi. ça paye aussi, mais puis il faut aussi la saison qui va avec, parce qu'en ce moment-là, c'est la crise, parce que la sécheresse qui nous envahit là, depuis un bon quelques mois maintenant. Donc il y a plein de produits qui sont pas d'actualité, mais c'est un métier d'avenir, c'est un métier vraiment, il faut prendre des pincettes, puisque déjà on parle de technicien bac plus 3, waouh. On cultive plus comme avant. Exactement. Il faut Tout étudier est le terrain, industrialisé et tout ça. oui, oui, c'est très important. En tout cas, un grand merci pour nous avoir présenté ce métier de la semaine. Et puis Merci la à semaine toi aussi. prochaine, on va voir. À très bientôt. Je sais déjà ce que tu vas parler la semaine dernière, la semaine prochaine. On va garder ça pour Ouh nos là là, téléspectateurs. on va garder ça. Très Avec de belles bientôt. images, ça va donner envie. Merci beaucoup, Coco. Ouais, au revoir.
La régie, s'il vous plaît, on va continuer. Hein. Donc, Coco qui va nous parler de la semaine prochaine de son métier qui va nous présenter. Donc, Madame Adam, on va continuer sur notre thématique du jour. Donc, est-ce que vous regrettez? Pas du tout. Non, sans regret. Complètement regret. sans regret. Sans regret parce que je vois l'évolution que ça a eu sur les enfants ou sur moi-même. Peut-être que je serais restée en France, j'aurais pas pu être là au niveau où je suis Puis, aujourd'hui. c'est pas pareil que suivre les cours du soir. C'est pas la même Oh motivation. non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Je pense que pour pouvoir apprendre plus facilement, il faut être sur le terrain, Ouais. il faut... Passer un bon moment. Voilà, voilà. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on se dit, bon, le soir, on va, après le travail, Non. on va suivre un peu. T'es fatigué. Et Tu puis, comme vous t'endors, avez- oui, c'est ça. C'est pas Comme vous facile. avez dit au début, ben, les soucis, il y en a tellement dans la tête quand la concentration n'y est pas. Il n'y est pas. Et on n'arrive pas à continuer. Et puis, bon, on n'évolue pas trop. Et puis, même en France, à Paris, c'est vrai, c'est pas dans tous les métiers que l'anglais, on parle anglais. Parce qu'on apprend tout ça à l'école et tout, enfin, au niveau, enfin, dans nos études. Mais si tu pratiques pas, au Ça quotidien, ça part. Ça part. Et Il c'est faut ça qui est vraiment, aussi. Oui, il faut vraiment... et c'est ce que je disais à mon fils, comme il est en train d'apprendre les V, je lui ai dit que bon, il faut qu'il pratique. Bon, il apprend, on est ici, il apprend, mais arrivé là-bas, il faut qu'il puisse continuer. Donc c'est avec la pratique. Mais il faut venir c'est- aussi souvent en vacances pour pouvoir Exact, garder ça. ouais, Parce que surtout exactement. là-bas, si déjà le français, l'anglais, en plus de ça, portugais. le portugais avec les camarades qui sont là-bas. Et puis je pense pas que les gens, les Togolais aussi là-bas, parlent mina au quotidien. Donc il faut vraiment venir aussi assez souvent. Et pour pouvoir... Il y avait un système de correspondance avant, je ne sais pas si ça existe encore, où avec les élèves, entre pays, Oui. pouvaient échanger. C'était vraiment bien comme idée, mais je ne sais pas si ça existe Je encore. pense pas. Ça existe encore? Mais encore après le Covid, je pense qu'ils ont arrêté. Ouais. Mais ils Oui. vont reprendre. Ils vont Ah, reprendre. ok. Non, mais Ouais. c'est bien. Puis ça permet aux enfants de... bah, tu m'apprends, je t'apprends. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et vous regrettez? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis très content, au contraire. Et voilà. Non, mais en tout cas, j'espère vous revoir bientôt ici. Vous, en tant que sage-femme, hein, on va passer. On a d'autres émissions aussi ici qui peuvent aussi être intéressantes en tant que sage-femme pour venir aussi parler un peu de la santé Ouais. maternelle et tout ça. Et puis vous, hein, pour les. Avocat d'affaires. Exactement, à venir. Allez hop, les sociétés PME, PMI. Hein, là, le futur est là. C'est ça. Il viendra gérer, il viendra vous accompagner dans vos projets. Et puis, c'est important aussi. C'est l'avenir. Hein, il faut les encourager. Tout comme vous, quand vous avez des projets, eh ben, vous êtes là. Il faut aussi quelqu'un derrière vous pour pouvoir aussi vous aider, vous comprendre, vous écouter pour vraiment mûrir et vous poser pour pouvoir aussi gérer votre business. On arrive à la fin de l'émission. Vous avez un petit mot de fin, d'encouragement pour les familles qui n'osent pas partir par peur parce que pour les enfants ou pour ne pas savoir sur quoi ils vont tomber. Ah oui, non, moi je dis, le conseil que je donnerais, il ne faut pas du tout hésiter à tout recommencer à zéro, surtout pour... je sais qu'il y a beaucoup de mères célibataires qui ont un peu peur, mais il ne faut pas en fait, ça sera que du bénéfice, donc n'hésitez pas. Et vous, Curtis? Bah, moi aussi, je vous dis, n'hésitez pas. Et aussi pour les enfants, vous inquiétez pas aussi parce que en étant petit, on sait s'adapter facilement à un nouveau environnement. Et voilà, c'est tout. Et oui, on sait s'adapter. C'est surtout pour les enfants parce qu'ils arrivent à apprendre vite les langues. Donc ça va facilement dans leur tête, surtout avec les camarades qui côtoient au quotidien. Donc ça les aide aussi à apprendre. C'est vrai que quitter tout plaquer pour partir, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Donc réfléchissez bien, mûrissez l'idée. Allez déjà tâter le terrain pour voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va vous convenir? Est-ce que l'environnement vous convient ou pas avant de tout plaquer pour partir? Et puis, c'est vrai, si vous avez un pied-à-terre là-bas, c'est encore bénef. Donc, c'est bien de voir avec la personne qui est de l'autre côté, si la personne peut vous accueillir pour vous aider en attendant de trouver un boulot, en attendant de trouver un appartement pour pouvoir aussi vous poser tranquillement. Je sais que c'est pas facile, mais bon, il faut oser dans la vie.
Il faut oser et sans regret. En tout cas, vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas, hein, un seul numéro, appelez-nous, on peut prendre rendez-vous, on va tout vous expliquer en plus en détail. Et puis, voilà, vous pouvez nous joindre sur le plus 228 93 91 08 20, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, on est là, on est à votre disposition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube New York TV. Vous allez dans la playlist, vous allez dans Entrepreneurs et vous allez voir l'intégralité des émissions si vous voulez les revoir. Merci à Yves, merci à Aristide à la régie. Un grand merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission Entrepreneurs. À la semaine prochaine. Bye bye.